Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous plonge dans les coulisses de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire, un brillant Neymar Junior permet aux Rouges et Bleus de renouer avec la victoire à l'extérieur à Angers. Focus sur le travail de la Fondation Paris Saint-Germain présente sur tous les fronts. Enfin, Edinson Cavani revient sur cette saison et la relation particulière qu'il entretient avec les supporters. Hola, soy Eddie Cavani y ustedes están viendo This is Paris. Samedi matin, direction l'ouest de la France pour le Paris Saint-Germain, qui affronte Angers au stade Raymond Kopa. Cette 36e journée de Ligue 1 est l'occasion d'une grande première pour Loïc Mbesso. Le défenseur de 17 ans et 10 mois à peine est titularisé par Thomas Tuchel et devient le 448e joueur à porter le maillot rouge et bleu en compétition officielle. Épaulé par le capitaine Marquinhos, le Titi parisien aura pour objectif d'aider son équipe à prolonger l'invincibilité du club de la capitale, qui dure depuis 1975 face à Angers, et permettre au Paris Saint-Germain de retrouver le goût de la victoire à l'extérieur après 3 faux pas consécutifs. On avait parlé dans le vestiaire qu'on devait un peu changer parce qu'on vient de 3 défaites à l'extérieur consécutifs et on n'avait pas l'habitude, on savait qu'il dépendait beaucoup de nous. Aujourd'hui, c'est important de gagner pour tous les groupes et tout le monde. Mais dans le premier quart d'heure, Paris est bousculé par le SCO et il faut un grand Gianluigi Buffon dans les buts pour préserver le 0-0. D'abord sur la frappe de Flavien Tay. Puis devant Stéphane Baoken. Les Rouges et Bleus laissent passer l'orage et mettent le pied sur le ballon. 120 secondes après un but refusé pour Edinson Cavani, Neymar Junior inscrit son premier but de la tête en Ligue 1, parfaitement servi par Dani Alves pour la 3e fois cette saison. Les hommes de Thomas Tuchel se mettent à l'abri au retour des vestiaires sur une nouvelle reprise de la tête, cette fois-ci signée Ángel Di María. L'Argentin, impliqué sur 12 buts lors de ses 11 derniers matchs de championnat, marque le 100e but parisien en 36 journées. Dans les dernières minutes, les hommes de Stéphane Moulin obtiennent un pénalty sur une faute de Marquinhos sur Wilfried Kanga, le capitaine parisien expulsé par Florent Bata. Flavien Tay converti en 2 temps.
Score final 2-1, Paris renoue avec la victoire à l'extérieur. On a joué très bien, mais on a vu encore beaucoup des occasions pour les autres au début du match et à la fin. Mais c'était bien pour gagner encore et c'était mérité, mais match dur et difficile. Et ça, c'est sûr, quand tu joues à l'extérieur, c'est jamais facile. Et Angers, il voulait prendre des points, il voulait faire un bon match devant ses supporters. Et c'est comme ça. On savait que pour gagner ce match, il faut tout donner sur le terrain. Et je pense qu'à la fin, c'était une victoire méritée. Pour la 37e journée de Ligue 1, les Parisiens recevront Dijon pour la dernière au parc de la saison. J'espère qu'on va gagner parce que les supporters ils méritent ça et je crois qu'on va faire un match important pour terminer bien la saison. Il y a un an, Arnaud Lagardère s'octroyait une expérience extraordinaire dans les coulisses du Parc des Princes lors du gala de la Fondation Paris Saint-Germain, un lot qu'il a choisi d'offrir au Secours populaire. Dimanche 12 mai, de nombreux migrants réfugiés, petits et grands, ont vécu une incroyable journée, avec accès privilégié aux vestiaires et à la pelouse pour disputer un mini-tournoi. D'abord, je vais me souvenir que j'ai joué ici. C'est comme un rêve pour moi. C'est un super moment. Je suis heureux que mon équipe ait été capable de gagner. Vous avez vu nos célébrations? Tout le monde va s'en souvenir longtemps. Donc merci au Secours populaire et au Paris Saint-Germain. Je m'en souviendrai, c'était un super moment. Ça me fait trop plaisir de jouer en Parc des Princes. C'est quelque chose que j'ai jamais rêvé. Donc je suis très content et c'est ça, je suis très content. C'était incroyable. De une, on a joué dans un terrain où des joueurs professionnels jouent, où il s'est passé des choses extraordinaires ici. Et franchement, c'était incroyable de jouer ici avec mes copains, mes amis, de pouvoir profiter de cet espace. Puisque franchement, j'ai pas les mots pour dire ce sentiment qui s'est passé aujourd'hui. Le 11 mai dernier, la Fondation Paris Saint-Germain a participé pour la première fois aux Olympiades du Vivre Ensemble organisées par la ville de Versailles. Valides, non valides, tous sportifs, des centaines de personnes ont pratiqué diverses activités sportives tout au long de la journée, entourées d'athlètes olympiques et paralympiques. Je suis là aujourd'hui pour faire du sport et m'amuser. Allez, super. Bravo, hein. Voilà.
plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à inscrire 30 buts en une saison. Premier joueur français depuis Jean-Pierre Papin en 1990 à atteindre cette barre. Nommé au trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé marque de son empreinte cette saison 2018-2019. De retour de suspension pour le match contre Dijon, le champion du monde français peut encore améliorer ses statistiques. À suivre dans This is Paris, sa blessure, les supporters, sa philosophie de vie, entretien avec Edinson Cavani. Les enfants prennent possession du Parc des Princes pour un entraînement en public. Enfin, retour sur les précédentes confrontations entre Paris et Dijon. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a débuté sa 6e saison au club sur un rythme impressionnant. 17 buts en 16 matchs de championnat, son record de 35 buts en une saison de Ligue 1, établi en 2016-2017, est alors en ligne de mire. Mais l'Uruguayen est stoppé dans son élan face à Bordeaux. Edinson Cavani qui va devoir sortir probablement. Touché à la hanche, Edinson Cavani connaît une saison interrompue par une longue blessure, pour la première fois depuis son arrivée au cours de l'été 2013. Cette saison était une saison un peu difficile, très difficile, très difficile. Je n'étais pas prêt pour être beaucoup de temps comme ça. Quand tu es habitué à jouer beaucoup, quand tu as l'ADN du football, courir et la compétition, c'est difficile de regarder le football dans la télévision, de regarder, et plus de regarder ton équipe, non? Les coéquipiers qui se va battre ici, qui se va battre de l'autre côté, et que tu ne peux pas être là. Cette année, oui, nous avons gagné le championnat avec 6 matchs d'anticipation. Ça, c'est important, mais de l'autre côté, c'est vrai que nous avons arrêté peut-être la Coupe de la Ligue, aussi la Champions League, à la fin, la Coupe de France. Ils sont des choses négatives. Je pense que c'est quelque chose de compréhensible, que c'est normal que parfois les supporters ils peuvent être déçus parce que, comme je dis avant, nous sommes habitués aussi les dernières années, même nous, à gagner beaucoup de choses. La chose plus importante, c'est savoir affronter les moments quand les choses ne marchent pas bien, à comprendre et dire, OK, nous allons continuer à travailler parce qu'à la fin, c'est, comme je dis, c'est ça qui te fait, comme je dis, sortir des moments difficiles.
passer des moments difficiles et compliqués comme nous avons passé, ça nous permet à nous de donner plus de significat, comme je dis, à le titre que nous avons gagné. Parce que, comme je dis beaucoup de fois, ce n'est pas facile de gagner. Alors, chaque fois que tu gagnes, c'est besoin de profiter le moment, tu sais, et laissez pas les personnes que peut-être ils peuvent parler, qu'ils peuvent dire Paris Saint-Germain, c'est normal qu'ils gagnent. Ok, tu laisses passer, tu laisses parler, mais c'est besoin de profiter le moment, non, parce que c'est pas facile de gagner. Je suis une personne que je ne crois pas à la chance, tu sais, parce que pour moi, les personnes qui attendent la chance, c'est les personnes qui peut-être ils ne vont rien faire dans la vie et qu'ils pensent que les choses vont arriver comme ça, d'un moment à l'autre. Et pour moi, ce n'est pas ça mon philosophie de vie. Pour moi, je pense que les choses, c'est besoin d'aller apprendre les choses. Et pour ça, tu as besoin de travailler. Et quand tu arrives au moment de la victoire, pour moi, ce n'est pas la chance. C'est un gros travail derrière tout ça. Alors que ce n'est pas vrai que c'est la chance. Cavani. Et Cavani qui va tout seul. Cavani encore. Cavani, c'est magnifique. Oh, le but magnifique d'Edinson Cavani. Edinson Cavani qui tente l'homme sur Enyama. Superbe. Di Maria de l'extérieur du pied, c'est bien fait. Cavani. Attention Ivanovic avec Cavani. Oh, qui enchaîne. Edinson Cavani pour le départ tout peut-être. Mais d'où il sort ce coup franc? Je suis un romantique du football. Je trouve que le VAR, c'est quelque chose que te donne beaucoup, mais que aussi il fait perdre le football un peu. Comment se dit, le folklore, dans nous se dit le folklore, tu sais, comme la musique du football, tu sais, parce que te coupe d'un moment à l'autre. Peut-être tu marques et te coupe. Et peut-être quand tu marques, que tu regardes que même les coéquipiers, ils ne savent pas ce qu'il va faire parce que, ok, il va, il t'attend et après il siffle que c'est but. Et peut-être, je pense qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup supportés qu'ils ne crient pas au moment de que la barre dit, ok, c'est pas jeu, c'est comme ça, c'est comme. Ok, c'est quelque chose que parfois il sait très bien et parfois c'est un peu moins. C'est un amour qui est grandi avec le temps. C'est comme toutes les relations, non? Même avec ta copine, même avec tes amis. Non? Je pense que quand tu es ami, tout de suite, c'est quelque chose qu'il te laisse un peu comme ça, non? Parce que tu ne peux pas croire que c'est vraie amitié. Je pense que ça qui te donne la vraie amitié, c'est le temps, quand tu passes beaucoup de choses positives, négatives. C'est un amour que c'est comme ça maintenant, parce que je pense que nous avons fait un parcours, nous avons fait un 6 ans, que nous avons fait beaucoup de choses, nous avons passé beaucoup de moments. Cette reconnaissance des supporters vers moi, c'est aussi, comme se dit, un prix
peut-être que tu as fait les choses bien avec cette maillot. Les enfants investissent le Parc des Princes. Pour la 5e année consécutive, 7000 enfants invités par le Paris Saint-Germain Les Enfants d'abord, en collaboration avec une trentaine d'associations, ont assisté à l'entraînement des Rouges et Bleus. Dans une ambiance festive sous le soleil, les enfants ont également pu apprécier une démonstration de freestyle. Je suis venue voir l'entraînement des joueurs avec mes camarades de l'école Rouge et Bleu. J'ai vu tous les joueurs du Paris Saint-Germain, j'ai vu des joueurs de freestyle, j'ai vu le Parc des Princes. C'est spécial parce que de voir des enfants, nous étions enfants avant, quand tu aimes beaucoup le football et tu aimes beaucoup les personnages du football et tout, se rencontrer et voir un entraînement, même un match, même à côté, même toucher, alors je pense que c'est spécial. On était à leur place quand on était plus jeunes, donc quand on a des séances comme ça devant eux et qu'on les entend crier, ça fait toujours plaisir. C'est que de très bonne énergie, l'énergie des enfants, ça nous ramène encore un peu de jeu pour la fin de saison. Et c'est du bonheur pour eux, pour nous. C'est bien de voir qu'on a des fans à tous les niveaux. J'ai attendu que lui, il est fini par venir. Je les ai vus plein de fois, mais de les voir devant moi ce jour-là, juste me taper la main, ça fait bizarre. Paris Saint-Germain-Dijon, c'est une histoire récente du championnat de France pour un bilan parisien parfait à domicile. 3 confrontations, 3 victoires, 13 buts marqués, 0 encaissés. Saison 2011-2012, Paris accueille Dijon pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Un doublé de Néné permet aux Rouges et Bleus de s'imposer 2-0. Cinq ans plus tard, c'est au tour de Maxwell d'être décisif. Le centre du défenseur brésilien est d'abord dévié dans son propre but par Adam Lang pour le 1-0. Après un pénalty transformé par Edinson Cavani, on retrouve Maxwell passeur pour le 3e but signé Lucas Moura. Enfin, l'an dernier, le Paris Saint-Germain offre un véritable récital au public du parc, avec un score fleuve, 8-0. Un doublé express d'André Di Maria, avec notamment une frappe magnifique pour ouvrir le score. L'Argentin qui adresse ensuite un centre parfait pour Edinson Cavani. Puis place au show Neymar Junior, le Brésilien, auteur d'un quadruplé. D'une deuxième passe décisive dans le match, cette fois pour Kylian Mbappé.
Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.